Je pense que des deux côtés, nous sommes déçus. Il y a un certain nombre de personnes qui, en tout état de cause, méritaient leur liberté. À ce stade, le tribunal a décidé de ne pas faire de distinguo. C'est tout simplement scandaleux. Nous avons un certain nombre d'éléments, notamment des jeunes qui avaient des garanties de représentation. Donc à ce stade, nous allons lire calmement et analyser la décision et nous réserver toutes les voies de droit possibles. Le procureur avait demandé seulement 7 mises en détention. Tout le monde et tous les prévenus. Alors du côté de Bouba, il y avait 3 remises en liberté qui avaient été demandées. De notre côté, une. L'ensemble des demandes de mise en liberté qui avaient été soutenues par le parquet ont été rejetées par le tribunal à ce stade. Comment vous expliquez cette décision? Je n'explique pas la justice. Le tribunal a décidé de faire droit à l'opinion publique, a décidé que la justice se rendait sur les réseaux sociaux. Nous avons un dossier sérieux, un dossier volumineux, et je suis convaincu que le 6 septembre, lorsqu'on ira au fond du dossier, les choses surgiront. Simplement, cette idée de justice qui est rendue de nuit, avec des décisions improbables, c'est le lot commun de la comparution immédiate, et je trouve intéressant que, compte tenu de l'émoi médiatique de cette affaire, on puisse se rendre compte de ce que vivent les justiciables et les avocats de manière récurrente. Est-ce que vous craignez que c'est la bonne date pour le procès? Ils vont rester en détention selon vous jusque-là? Pour notre part, nous réservons le droit de formuler des demandes de mise en liberté pour pouvoir avoir peut-être une autre oreille. Il était tard, on avait l'impression que ce qui comptait, c'était de satisfaire une forme d'opinion publique. Voilà, je ne m'inscris pas dans cette ligne. Il y a une demande d'apaisement de la part des avocats et des prévenus également. Est-ce que vous craignez que cette décision retende les choses finalement? Pas du tout. Je pense que l'apaisement, la volonté d'apaisement est sincère de part et d'autre. Le tribunal a pris sa décision. Nous avons des voies de droit, nous sommes en démocratie et nous irons jusqu'au bout de nos voies de droit. Comment a réagi votre client et les autres prévenus? Notre client est extrêmement déçu à ce stade et puis je me réserve le droit de ne pas raconter ce qu'on se dit avec nos clients. Merci beaucoup, maître. Il est parti. Voilà, si vous nous rejoignez, nous sommes en direct sur Brut, il est 1h39, nous sommes au tribunal de grande instance de Créteil. À l'instant, vous venez d'entendre l'un des avocats de Caris. Le verdict vient d'être rendu en attente du procès qui aura lieu le 6 septembre prochain à 13 h. Et la question ce soir, c'était du placement en détention provisoire ou non de l'ensemble des prévenus. C'est le cas. L'ensemble des prévenus dormiront ce soir en prison. Ce sera le cas notamment pour Bouba et Caris. Il y a eu 2h30 de débat avant que la délibération et le verdict. Et donc cette idée que le procès en bonne et due forme soit reporté au 6 septembre prochain, ça aura lieu donc à 13 h. Et donc vous voyez cette ambiance ici au tribunal de grande instance, c'est un peu la surprise. Et on va attendre un autre conseil tout de suite. Il y a deux logiques. Soit tout le monde est détenu, soit tout le monde sort. Sauf que le tribunal a quand même oublié quelque chose, c'est la lecture du dossier et la lecture des vidéos de surveillance. Soit le tribunal les a pas lus, soit le tribunal n'a pas voulu les voir, soit le tribunal est borgne. Mais se pose vraiment la question de savoir si, quand on lit réellement ces vidéos que j'ai lues à l'audience, que tout le monde a entendu, on se demande comment on peut mettre aujourd'hui des gens en prison qui n'ont rien demandé, on est venu agresser et qui n'ont fait que se défendre. Bon, bah, écoutez, si la sérénité sociale et la paix sociale, c'est mettre les gens en prison comme ça, il y a de quoi être profondément choqué. C'est une vraie réflexion aussi sur le sens d'une décision de justice. C'est une décision de justice qui ne veut pas s'embarrasser, qui se débarrasse des principes. Et je le dis, je trouve que, au fond, la justice n'est pas victorieuse avec une telle décision. La justice ne sort pas grandie. Et mettre des gens en prison dont on va s'apercevoir au fond, je le dis, qu'ils n'ont rien fait pour susciter cette violence, qu'ils n'ont fait que la subir et y répondre, eh bien je pense qu'à un moment donné, ça appelle une vraie réflexion. Cette réflexion, les juges n'ont pas voulu la faire, c'était de leur devoir de le faire. Vous attendiez à une libération sous contrôle Voilà. judiciaire, comment vous expliquez cette décision? C'était du devoir des juges de prendre leurs responsabilités. Il est tellement facile de ne pas les prendre. On s'aperçoit que quand on ne les prend pas, on préfère priver les gens de leur liberté plutôt que prendre ses responsabilités. C'est pas ça dont on attend, que l'on attend d'un tribunal. Votre collègue nous expliquait que vous aviez demandé une demande de mise en liberté. Oui, voilà. Ah, ça après, on va faire notre métier d'avocat. Je vous remercie. Vous avez appelé à l'apaisement
Voilà, si vous nous rejoignez, nous sommes toujours en direct sur vous depuis le tribunal de grande instance de Créteil. À l'instant, l'information de la soirée, elle est à retenir, c'est que l'ensemble des prévenus dormiront en prison ce soir. Bouba et Caris placés en détention provisoire en attente du procès qui aura lieu le 6 septembre prochain à 13 h. Alors il peut y avoir en attendant des demandes de libération, mais pour l'instant, en tout cas, les prévenus dormiront en prison ce soir. C'est la décision qui a été rendue à l'instant après une délibération qui a duré pendant 1 heure, 2 heures et demie durant lesquelles le fond du dossier n'a pas été abordé, mais surtout la question de savoir si oui ou non les prévenus allaient dormir en prison en attendant leur procès qui aura lieu en septembre prochain. Les informations qu'on peut vous donner, c'est que à plusieurs reprises, Bouba s'est exprimé durant cette séance ce soir, où il a déclaré, je cite, « Si je savais que Caris était sur ce vol, j'aurais décalé mon voyage en raison de nos antécédents. Ce qu'il s'est passé, c'est inexcusable, c'est déplorable. Je suis prêt à payer 50% des dommages et intérêts », a déclaré Bouba un peu plus tard dans la soirée. Et pour conclure, en attendant le verdict, il a déclaré « L'abcès a été crevé, on sera irréprochable ». Quand je parle « on sera irréprochable », c'est Caris et moi-même, pour la justice et pour le rap. L'audience a débuté vers 22 h, très très tard. Elle a duré jusque minuit 45 et c'est vers minuit 45 qu'il y a eu suspension de séance pour délibérer et on a eu le résultat à l'instant, donc vers 1 h 30, très rapidement. On nous a dit, eh bien voilà, les 11 prévenus dormiront en prison ce soir. Voilà, renvoi de l'affaire donc au 6 septembre prochain. Là pour l'instant, comme je vous disais, le fond n'a pas été jugé ce soir. C'était clairement, dès que l'audience a commencé, il y a tout de suite eu cette idée de dire, eh bien l'audience sera reportée, on ne jugera pas ce soir, mais une question se pose, c'est en attendant cela, est-ce que les prévenus iront en prison ou non? Alors il y avait pas mal de soutien qui était présent ce soir avec un important dispositif de police. Néanmoins, au moment où nous nous parlons, aucune tension n'est à noter, en tout cas à l'intérieur de l'enceinte. Mais vous voyez ce dispositif extrêmement important au niveau des forces de l'ordre à l'intérieur de ce tribunal de grande instance de Créteil qui vient donc de rendre son verdict. Le verdict, il est suivant, c'est que les 11 prévenus dormiront ce soir en prison, des prisons de région parisienne, et que en tout cas la soirée semble se terminer plutôt dans le calme pour l'instant. Les différents soutiens ont pour la plupart quitté les lieux depuis quelques instants, et ce que vous voyez à l'intérieur, ce sont essentiellement des journalistes qui pour certains sont arrivés à 13 h et des forces de l'ordre qui sont là vraiment en nombre parce que bien sûr c'est une audience sensible qui s'est déroulée ce soir au tribunal de grande instance de Créteil, où je rappelle donc l'information de la soirée, c'est le fait que les 11 prévenus dormiront tous ce soir en prison, détention provisoire. Alors il y aura peut-être, on verra, on a déjà entendu quelques avocats ce soir, les 2 avocats que vous avez pu entendre dans ce Facebook Live sont des conseils de Caris, et il y aura sûrement l'idée de demander peut-être la libération provisoire en attendant le procès. Mais en tout cas, ce soir, cette décision est prise. Les 11 prévenus dormiront tous dans des différentes prisons de région parisienne, que ce soit du côté du clan entre guillemets de Bouba ou de celui de Caris. Une audience qui a duré aux alentours de 2 h 30, je vous disais, de 22 h jusqu'à minuit 30, de longues plaidoiries de la part des avocats qui ont essayé de plaider. Alors, pour beaucoup, le fait que certains n'avaient pas de casier judiciaire, on pense à certains des prévenus qui pour certains ont la quarantaine avec un casier judiciaire vierge, et leurs avocats avaient joué sur ce point-là. Ça n'a pas été suffisant ce soir. C'est un verdict plus sévère que celui qui avait été désiré au départ, où au départ c'était seulement 6 personnes qui étaient concernées en attendant la délibération par un placement en détention provisoire. Et puis finalement, cette délibération, en attente du procès le 6 septembre prochain, de placer tout le monde en détention provisoire. Ça a surpris beaucoup de monde parce que les avocats pensaient encore, en attente de cette délibération, que ces différents prévenus pourraient peut-être être tous libérés. Il y a eu une volonté d'apaisement de part et d'autre, on l'a entendu, du côté de Bouba, du côté de Caris, vraiment une volonté de ne pas mettre d'huile sur le feu, mais plutôt de calmer les choses, de faire en sorte vraiment que les choses
se calme, une volonté aussi de reprendre le quotidien. Les avocats ont longtemps plaidé le fait que l'un et l'autre des artistes avaient un programme chargé durant l'été et qu'ils pourraient justement être bien occupés en dehors de tout cela. Alors vous voyez ici pour l'instant on attend peut-être éventuellement d'autres réactions. Pour l'instant les forces de l'ordre ici même sont en train de procéder à l'évacuation des dernières personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Les forces de l'ordre vraiment en nombre, hein, je vous disais un dispositif très important au niveau des forces de l'ordre ce soir qui a été mis en place pour éviter tout débordement. En tout cas la situation s'est passée réellement dans le calme. Alors quelques cris, quelques bruits au moment du verdict, mais très clairement dans l'ensemble ça s'est vraiment bien passé. Aucun incident particulier ce soir. Alors vous voyez l'ambiance ici au niveau de ce tribunal. On ne sait pas si éventuellement on aura d'autres réactions ou non. On va essayer de voir. Ça se passe en direct, donc à tout moment on peut peut-être voir s'il y aura d'autres réactions. On va voir ça tout de suite. Ici éventuellement c'est terminé. Alors on va savoir ça. C'est bien. Il y aura encore des réactions de tout dehors, d'accord. On ferme. Ok, pas de souci. Merci monsieur. Voilà, vous voyez, c'est donc direct. On va suivre ça tout de suite. À l'extérieur, peut-être éventuellement si d'autres réactions venaient à avoir lieu dans les prochaines minutes. Les forces de l'ordre qui donc procèdent à l'évacuation du tribunal, de l'ensemble des personnes qui s'y trouvaient. Nombreux soutiens, il y avait beaucoup de soutien, que ce soit du côté de Booba ou de Caris qui étaient venus. D'autres n'avaient pas pu d'ailleurs assister à l'audience. Et donc là, pour l'instant, on est à la sortie du tribunal, donc de Créteil, un tribunal de grande instance de Créteil, où je vais vous faire un petit topo sur la situation, vous rappeler un petit peu les faits, parce que on vient d'apprendre les informations il y a juste quelques minutes, juste au moment où nous avons pris l'antenne sur ce direct. Donc je rappelle, l'ensemble des prévenus, les 11 prévenus, dormiront donc en prison ce soir. L'ensemble des 11 prévenus dormiront donc en prison ce soir, que ce soit le cas donc de Caris et de Booba inclus. Je rappelle les propos qu'a pu tenir notamment Booba durant cette audience. Si je savais que Caris était sur ce vol, j'aurais décalé mon voyage en raison de nos antécédents. Ce qu'il s'est passé, c'est inexcusable, c'est déplorable. Je suis prêt à payer 50% des dommages et intérêts. Et un petit peu plus tard, avant que l'audience soit suspendue en attendant le résultat de cette dernière, il a déclaré « L'abcès a été crevé, on sera irréprochable », en parlant notamment de Caris, hein, c'est-à-dire vraiment cette volonté d'apaisement qu'on a pu voir ce soir de part et d'autre, notamment du côté des avocats. Donc aussi dans les paroles de Booba, on sera irréprochable pour la justice et pour le rap, cette audience qui a duré 2h30 et qui s'est terminée donc par le placement en détention provisoire de ces 11 prévenus. Alors on va essayer de voir éventuellement si d'autres événements pourraient survenir, une réaction de part et d'autre. En tout cas je ne pense pas, ce qui fait qu'on va probablement rendre le live dans les toutes prochaines secondes, parce qu'ici ça semble se terminer. On a eu simplement 2 conseils de Caris qui ont accepté de répondre aux questions des journalistes. Du côté de Booba, on n'a pas eu vraiment véritablement de réaction ce soir. Ça a été extrêmement rapide, deux réactions, et vous voyez l'ambiance face à ce tribunal de grande instance qui est plutôt calme. L'ensemble des soutiens qui étaient venus ce soir avec pour soutenir soit l'un soit l'autre camp semblent quitter les lieux correctement. Voilà, comme je disais, on n'a aucune tension particulière à dénoter à l'intérieur du tribunal ou même à l'extérieur au moment du verdict, où je rappelle donc pour l'instant c'est un placement en détention provisoire. Le fond de l'affaire n'a pas été évoqué. Les avocats ont tous demandé un renvoi du procès parce que très clairement il y a encore beaucoup de choses à étudier dans le dossier au niveau des vidéosurveillances, au niveau des différents témoins qui étaient présents au moment de cette rixe à l'intérieur de l'aéroport d'Orly qui a eu lieu il y a 2 jours maintenant. Donc encore beaucoup d'éléments sur lesquels les enquêteurs doivent
travailler, sur lequel eh bien, il faudra faire lumière en attendant donc dans un peu plus d'un mois, donc le 6 septembre prochain à 13 h au tribunal. Ce procès commencera et en attendant donc on apprend que ce soir Bouba et Karis dormiront en prison comme 9 autres prévenus des différents camps. Bref, toutes les personnes qui ont été interpellées et déférées et qui étaient ce soir dans ce tribunal de grande instance partiront direction la prison. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Très clairement, j'ai essayé de garder à l'antenne quelques minutes pour voir si on pouvait avoir éventuellement une ou deux autres oui, voilà. Merci. Voilà, donc on va se laisser je pense sur ces images où vous voyez qu'ici ça se termine dans le calme. Les forces de l'ordre qui ont procédé à l'évacuation du tribunal de grande instance. Je pense qu'on n'aura pas d'autres réactions que celle-ci. Si éventuellement une autre réaction importante venait à intervenir, on reprendra le live, mais vous voyez les portes sont en train de se fermer, donc très clairement ça se termine ici. Pour vous et pour nous aussi, une soirée qui a été très très longue hein, parce que le dossier avait été au départ considéré comme étant évoqué en début d'après-midi. Au final, c'était repoussé tout au long de cette journée pour qu'enfin on se dise que ce sera évoqué en toute fin de journée parce que c'est un gros dossier, parce qu'il y a beaucoup de monde et donc ils voulaient attendre la toute fin de journée pour cette audience, et une audience qui a donc commencé aux alentours de 22 h pour se terminer à minuit 45 et ensuite 45 minutes d'attente pour avoir ce verdict qu'on a eu il y a quelques minutes ensemble sur ce live où donc on a appris cette information, les 11 prévenus qui dormiront en prison ce soir. Voilà, je vous rends l'antenne sur ces images, pas d'autres réactions, pas d'autres événements, ça se termine ici dans le calme, les forces de l'ordre rentrent, le tribunal ferme. Les deux réactions du côté des conseils de Karis à voir ou revoir dans un instant. Pas de réaction en tout cas du côté du clan de Bouba au moment où on se parle, c'est-à-dire aux alentours de 2 h du matin. On se retrouve en tout cas très très vite sur Brut pour de nouvelles images en direct. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Rémi Buzine pour Brut en direct du tribunal de grande instance de Créteil.